Moi, je fais très peu d'interventions maintenant sur un thème technique. D'accord. Souvent, avant, on nous demandait de faire des choses sur un point technique, je sais pas, la pose des écrans ou je sais pas, le travail de passe. Là, depuis un an, je fais un peu différent. C'est-à-dire que je montre aux gens, j'aborde quelque chose qui me paraît le cœur de la séance. Par exemple, aujourd'hui, ça va être autour de la transition. Parce que c'est un constat, le constat il est, et vous n'y êtes pour rien, on n'y est pour rien, c'est comme ça. On n'est pas pourtant je suis breton, mais on n'est pas une terre de basket. Et donc, culturellement, on s'entraîne moins que les autres. Voilà, et l'idée de créer des sections sportives, c'est essentiel. Tous les gens qui vont créer des sections sportives, les clubs vont en tirer les bénéfices parce que les gens vont s'entraîner un peu plus. D'accord. Donc maintenant, c'est pas le lot de tout le monde, et donc il faut essayer de trouver, on peut progresser malgré tout en s'entraînant que 2 fois. C'est plus compliqué, mais il faut absolument qu'on y associe les formes de travail, et ça c'est essentiel. Et puis de la pédagogie, mais ça je vais en reparler. Toujours un peu de travail de technique individuelle, puisque c'est essentiel. On nous rappelle que c'est un sport de répétition. Voilà, donc il faut organiser des formes de travail où les gens ont très souvent la balle en main. On parle souvent d'aisance, on parle d'aisance balle en main. L'aisance balle en main, qu'on soit clair, hein, c'est pas que du dribble et jouer qu'au dribble. L'aisance balle en main, c'est notamment autour du dribble pour avoir ensuite des facilités avec la balle. Pour prendre des tirs, pour passer le ballon, c'est ça l'aisance balle en main. Le travail de passe, c'est l'aisance balle en main. Le travail de tir extérieur, c'est aussi un peu de l'aisance balle en main. L'idée, c'est que si le ballon, c'est plus une contrainte, ben, je vais pouvoir faire plein de choses après. Et nous, trop souvent, on dit aux gamins, ben, passe ton ballon, ou alors prends le tir. Ben, mais sauf que le gamin, pour l'instant, le ballon, c'est un problème. Donc, comme c'est un problème, ben, là-haut, lui, avant de passer le ballon, sa problématique, c'est déjà de dribbler sans perdre la balle. Vous voyez, donc on doit aménager des situations d'entraînement pour favoriser l'aisance balle en main. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Donc, notre boulot à nous, c'est de favoriser la prise de risque. Et nous, souvent, moi le premier, on a été trop directif en voulant leur dire « ouais, mais c'est pas ça, c'est comme ça », parce que nous on sait, mais eux ils savent pas. Et vouloir apprendre le basket en disant « bah ouais, mais nous on l'avait, mais oui, mais nous on le sait parce qu'on l'a vécu, mais pas eux ». Donc malheureusement, ben, on va perdre des matchs, perdre des ballons, mais si notre attention elle est que sur le score, on fait une erreur fondamentale. Vous voyez, ça c'est vraiment important, c'est facile à dire. Hein. Je sais bien quand on est pris dans le truc, on veut gagner forcément. Mais gagner, on verra ça plus tard. Vous voyez, gagner, c'est la conséquence de tout ce que vous allez mettre en place. Ce n'est pas une cause. Vous voyez, si on doit évoluer de U16 à U18, on va dire que de U7, U11, U13, U15, on est sur l'expression libre. D'accord. Donc autour de la créativité, mais laissez les gens découvrir. D'accord. Et puis, arriver en U15, U18, on va être plus sur un travail après de précision. L'objectif, c'est que très jeune, on enrichisse le potentiel moteur. Voilà, vous voyez. Et après, lui, le gamin, il va choisir ce qui lui correspond. Et après, on va développer ça. Bien sûr, en essayant toujours de diminuer les points faibles, mais s'appuyer sur les points forts. Et ça, c'est aussi de la péda, c'est de dire aux gens, là, t'es bon, eh ben, on va renforcer ça. Ben, là, t'es bon, voilà. Moi, ça me met en confiance. Et très souvent, on s'attache toujours à dire, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Hop, on renverse la pyramide de la péda, on dit, tiens, ça, c'est bien, même s'il n'y a qu'une seule chose. Et puis, on va s'accrocher là-dessus. Le gamin, lui, il s'accroche là-dessus, et il va se construire à côté. Vous voyez, donc c'est important parce que le basket, par définition, c'est un sport d'échec. On loupe beaucoup. Très souvent, le poste de jeu, il va se définir à partir de U16. Donc si vous avez, vous, un grand notamment, ou une grande dans votre équipe, que vous êtes en U13, ce n'est pas un grand ou une grande. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de poste de jeu. Donc il doit faire tout comme les autres. Voilà, et puis ce qu'on va voir ce matin, c'est, vous voyez beaucoup de choses avec balle en main. Il y a aussi beaucoup de choses maintenant avec les non-porteurs, le jeu sans ballon. D'accord. Je lisais un article il y a quelques temps déjà, mais sur Kobe Bryant. Je ne sais pas si vous savez, Kobe Bryant, il joue 36 minutes de moyenne en NBA. Est-ce que vous savez le nombre de minutes par match où il a la balle en main? 3 minutes. Il a 3 minutes sur 36 minutes, balle en main. Tout le reste, c'est quoi? Jeu sans ballon. Il y a une chose qui est essentielle, c'est l'intensité. D'accord. Ça, je pense que vous êtes maintenant sensibilisés à ça, parce que l'intensité, c'est ce qui fait développer les joueurs. C'est pas le reste. C'est pas la technique. D'accord. La technique, oui, mais elle doit être associée à l'intensité. Si elle est intense, ça ne peut pas durer plus de 5 minutes. Hein. Donc ça, c'est important. L'intensité, elle est liée au temps, parce que si on donne trop de consignes, on tue l'intensité. Donc il ne faut pas se mentir. À 2 fois, il y a des choses qui sont essentielles. Il y a ça, l'intensité, il y a le jeu. D'accord. Forcément, c'est un sport de duel. L'agressivité, ça, c'est des consignes pédagogiques, c'est autour des intentions. L'agressivité, on verra ce que c'est l'agressivité, hein, d'accord, mais c'est sanctionner la défense. Je suis seul, je tire, d'accord, je suis marqué, j'attaque le 1 contre 1. Ok. Et puis, en dernier temps, c'est le contenu. Malheureusement, vous y êtes pour rien, j'y suis pour rien, mais le contenu, je ne dis pas que ce n'est pas prioritaire, mais
ben c'est presque moins important que ça et ça. Voilà. Ça, c'est évident, hein, c'est évident. Si on veut en faire des grands basketteurs techniques, ben on se trompe parce qu'on les entraîne que 2 fois. On ne peut pas voir que le cycle n'existe pas. Vous savez, les cycles de 6 semaines, ça ne peut pas exister pour nous. D'accord? Ça, c'est dans les grandes théories de l'apprentissage, mais ça ne peut pas exister. On ne peut pas faire un cycle de passe pendant 6 semaines. Non, non. On va avoir 10 minutes de passe, on va avoir 10 minutes de dribble, on va avoir du jeu, voilà. On va avoir du 2 contre 2, on va avoir du 3-3, du 5-5. Bon, il faut qu'on voit un peu de tout, forcément. Puis bon, la pédagogie, c'est toujours, d'accord, c'est toujours, bon, dire que eux, ici, ils font jamais exprès de louper. D'accord? Ça n'existe pas. Donc, applique-toi, c'est une erreur monumentale, applique-toi. Mais le gamin, il s'applique. Il est ici, il vient le dimanche matin à 9h30, il vient s'appliquer. Après, il a ses compétences qui lui appartiennent, mais on ne fait jamais exprès de louper. Donc, on ne doit pas entendre sur le terrain, applique-toi, ou des changements parce que le gamin a loupé un truc. Ça ne doit pas exister. D'accord? Le plaisir, il est associé à la maîtrise. Si vous n'avez pas de maîtrise dans ce que vous faites, vous n'aurez pas de plaisir. C'est comme un boulot que vous faites. On commence un nouveau métier, on ne maîtrise pas trop, on ne prend pas de plaisir. On commence à y prendre du plaisir quand on est habitué au métier. Voilà. Donc les jeunes, c'est compliqué pour eux de trouver du plaisir. Donc nous, on va le donner dans le jeu, voilà, dans l'intensité et dans le fait de prendre ce qu'il y a de meilleur chez eux. Voilà, ça commence par là, le plaisir. Hein, les jeunes ont pris une licence pour avoir le ballon en main. Les basketteurs, donc les échauffements sans ballon... les machins, ça il faut bannir, c'est vraiment à bannir. Sur l'échauffement d'avant-match, oui, culturellement, sur l'échauffement d'avant-match, culturellement, on fait toujours 2 ballons et on tourne. D'accord? Bon, ça c'est pareil, c'est une grosse. Bon, on peut faire différent. Hein. On peut faire l'échauffement d'avant-match si on faisait 20 minutes avec chacun son ballon. Et puis, alors, vous me direz, c'est vrai que quand on va jouer à l'extérieur ou à domicile, le gars il dit bah non, il faut 3 ballons si on va dupliquer les ballons. Donc, ça c'est culturel, mais on pourrait très bien mettre un ballon chacun. Moi je vais vous montrer un échauffement, ça peut être un échauffement d'avant-match, hein, ce qu'on va faire là. D'accord? Ça serait pour des U15, U18, mais ça peut être un échauffement d'avant-match, qui peut durer 20 minutes, ramené sur une saison. Ben, ça fait un temps de travail qui est important. D'accord? Et qui compense un peu le manque d'entraînement. Alors, donc faites des choses simples. D'accord? Mettez en place, quand on joue au basket, il n'y a pas de plot. D'accord? Donc ça ne sert à rien de mettre des plots. S'il n'y a pas besoin, on ne met pas de plots. Quand on joue au basket, on ne vient pas du fond là-bas pour faire demi-tour ici, aller tirer là. Ça n'existe pas. Donc autant partir d'ici, aller tirer là, parce que c'est le sens du jeu. C'est un détail, mais ça paraît essentiel là-dessus. Ouais. On va venir sur l'écran, on va changer de main, on va passer près de l'écran. D'accord? On va faire un dribble ici, un deuxième dribble, on va sauter et tirer en bord de raquette. Ok? Je fais à droite et à gauche. On reste sur son demi-terrain, mais on travaille à droite et à gauche. C'est bon? Ici. Ok, là on va passer, on est sur le joueur sur l'écran, et passer le ballon dans le dos, passer près de l'écran. Là, sur le tir, vous allez faire 3 dribbles en sortie d'écran, d'accord? 1, 2, il faut que le 3e dribble soit plus fort que les 2 autres. Plus à faire ce genre de travail. Bon, je n'aurai pas le temps de passer sur le travail d'appui. Là, il y a beaucoup d'appui, c'est problématique. Il y a toujours un peu de tout sur les appuis. C'est toujours un peu différent par joueur, donc il faudra arriver à cadrer ça. Et on va s'arrêter sur un arrêt alternatif. D'accord? Donc alternatif, donc je le dis pour les entraîneurs, d'accord? Ce qui est important, c'est, voilà, je viens ici, d'accord, je fais mon 2 dribble, mon 3e dribble, peut-être je stoppe là-bas, je vais poser 1, 2, d'accord? Et mon premier pied, c'est le pied intérieur, toujours. Là j'en vois, vous êtes sur l'avant du pied, j'attaque sur le talon, parce que le talon après, c'est ce qui va me permettre de monter vers le haut. Changer de main, et tire. Vous faites comme vous voulez, passez dans le dos, entre les jambes, d'accord, ça peut être ça peut être entre les deux, ok, ça peut être ici, attaquer fort, ouais. Allez, hop, voilà. Donc le tir flotteur, c'est un tir, c'est partie de la gamme de tir qui est importante. Vous pouvez on va faire pour l'instant sur 2 appuis, on peut tirer sur un appui, d'accord? On va le faire sur 2 appuis, donc j'attaque, je suis droitier, d'accord? Droite, gauche, et je viens tirer, d'accord, sur un flotteur. Ouais? Ok, donc vas-y, faites-nous un tir en course. Ok? Voilà, moi je suis ballon, et ensuite ici, je dis les cartes là. Moi
le ballon, alors, au niveau des lancers francs, au niveau, ouais, mais très large là-bas, et tes épaules, elles sont parallèles à la ligne de touche. Comme ça, tu vois ce qui se passe devant. Alors, on voit ici, voilà. Très bien. Comme ça, il voit ce qui se passe devant. Ok? Je te passe ce ballon. Tu pars en dribble là. Vas-y. Il part en dribble dans l'aile. Très large. Non, dans l'aile. Très large. Ok? Moi, je vais venir ici. Ok? Je vais remplacer les flots. Je vais venir te poser un écran. Vas-y. Je vais venir te poser un écran. Après, moi ici, je vais ouvrir alors. Regarde. Tu vas attaquer vers le milieu. Ok? Moi, je vais ouvrir. Si tu veux faire une passe, comme tu veux, ça peut être une passe à terre. D'accord? Ça peut être une passe en l'air, sur un pied, comme tu veux. Ouais? Allez, go! Démarquage, démarquage, démarquage! Voilà, voilà. On en revient sur, je vais laisser jouer, sur les exercices. Plus vous allez faire des exercices différents à chaque entraînement, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous voyez là, pour l'instant, bon, même si c'est simple, hein, je pense que j'ai mis en place, ben parce que quand c'est nouveau, ils mettent du temps à comprendre l'exercice, la rotation. Donc normalement ici ça tourne, hein, ça devrait aller un peu plus vite là. Voilà. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Allez, go, c'est parti, enchaîne. Allez, plus vite. Démarquage, très bien. Voilà. Bon, je ne peux pas intervenir sur tout, il y a la qualité du démarquage qui n'est pas forcément... bon, qui n'est pas encore très performante. Il y a le type de passe sur lequel il faudrait intervenir. Okay, mais bon, ça reste une situation un peu globale. C'est-à-dire qu'on retrouve du dribble, de la passe et du tir. On pose l'écran, vas-y, je pose l'écran. On pose l'écran ici. Okay. Maintenant ici, je vais ouvrir, mais très large. D'accord? Plutôt que d'ouvrir le panier, je vais ouvrir ça, je vais me faire la passe. Vas-y, comme tu veux la passe. Voilà. Et je vais faire 1, 2, et je vais prendre un tir extérieur. Et ici, sur l'écran, d'accord, poser l'écran, c'est l'argent des épaules, d'accord, c'est entourer les épaules. Donc il faut que son épaule, elle soit au milieu de ma poitrine. Ici, d'accord, je n'ai pas le droit de décoller les bras, donc je mets mes mains ici, je me protège, d'accord, et toi, tu vas passer au ras de l'écran. C'est surtout pas des grands appuis. Si vous faites des grands appuis, ici, je m'arrête, je ne peux pas repartir suffisamment vite. Donc c'est des petits appuis, c'est le gardien de but. Vous avez déjà vu le gardien de but, plus le ballon il est loin, plus il est comme ça. Et plus le ballon est prêt, plus il est comme ça pour agir. Là, c'est pareil. C'est venir, je pose l'écran, puis je repars. Ouais? Allez, c'est parti. Go! Allez, sprint, sprint. Allez, très bien. Voilà, et le rebond. Le rebond. Alors, pas l'écran là. Quand vous prenez le rebond, vous remettez dedans quand le ballon n'est pas dedans. Go! Voilà, si c'est marqué, c'est remise en jeu. Si c'est loupé, c'est prendre le rebond et scorer. Voilà, le rythme c'est un peu mieux là. Ok, très bien. Le rythme c'est un peu mieux, très bien. Allez, remets dedans si c'est loupé. Remets dedans, très bien. Go, remise en jeu. Il faudrait travailler des deux côtés, bien sûr, hein, on ne va pas forcément le faire, mais on fera un demi-terrain là-bas et puis tout terrain ici. Mais dans tout ce que je vais essayer de vous montrer, il y a toujours de l'aller-retour. Il y a toujours des traversées de terrain. Celui qui récupère la balle, d'accord, il doit jouer le 1 contre 1 tout terrain. Ok? Moi ici, toi tu défends comme tu veux. Moi j'ai obligation de passer entre les plots avant d'aller marquer là-bas. D'accord? Tu dois les marquer, d'accord, de l'autre côté, toujours aller-retour. Ok? Pareil, tu dois forcément passer entre les deux plots. Et moi en défense, par contre, je fais ce que je veux. Vas-y, quand tu veux, hein. Jouer, jouer, jouer. Donc je remets un petit peu tout, et notamment autour du duel. Je vous ai parlé tout à l'heure du jeu, du duel, ben on y est. D'accord? Et donc, l'intensité, je la retrouve dans l'aller-retour, parce que c'est assez intense. Voilà. Et puis après, on va aborder forcément un point technique, parce que ça, forcément, c'est des limites techniques. Encore qu'il a, mais je laisse découvrir la situation. Voilà. Attention, essayez de venir. Très bien. Go, c'est parti, on enchaîne. Il faut que ça aille plus vite en place. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand on est 30, comment on fait? Mais c'est pareil. Si vous mettez de l'intensité, d'accord, il faut que les jeunes y récupèrent. Donc c'est pas un souci. Maintenant, on peut toujours s'organiser. On a une salle comme ça, ben, on fait un travail ici, d'accord, sur le côté, puisque l'exercice ne peut pas durer plus de 5 minutes. Rappelez-vous, l'intensité, c'est 5 minutes. Au-delà, on n'est plus là-dedans. D'accord? Il faut changer de rythme. Donc, changer de rythme, c'est venir, ralentir, réaccélérer, pour essayer de passer. Donc, si ma joueuse, c'est quoi le repère? C'est si ma joueuse, voilà, je vois toujours son numéro, là. Si ma joueuse, je vois toujours son numéro, ben, c'est qu'il va falloir que je change de rythme, parce que ça veut dire qu'elle est sur moi, d'accord? Voilà. Si par contre, je vois son épaule, vas-y défends, voilà. Si je vois son épaule ici, si je vois son épaule là, ça veut dire que là, il faut que j'accélère. Allez, voilà,
Ralentis, ralentis, réaccélère, réaccélère. Ralentis, réaccélère, oui. Alors, qu'est-ce qui va plus vite? Le fait de changer de main, de laisser sur la même main? Sur la même main, d'accord. Ce qui pose problème souvent, des entraîneurs me disent, bah moi je peux pas parce que mes gamins ils m'écoutent pas, machin. Vous n'aurez jamais de souci si vous faites courir, vous jouez tous au basket. Ce qui pose pas de problème, c'est si vous jouez, vous courez. Vous n'embêtez pas. Si vous voulez la paix sociale, vous les faites courir, vous les faites jouer. Il n'y aura jamais de problème. Ce qui pose problème, c'est quand il y a un ballon pour 30, d'accord, que je sais pas quoi faire, donc ben, j'embête mon voisin. Pour toutes les formes de jeu que je vais mettre en place, il y a toujours un aller-retour. Pourquoi? Parce que le basket, c'est un sport où il faut transiter. D'accord? Transiter, c'est je passe d'un statut attaquant à défenseur. Et nous, là, les gens qu'on entraîne, ils sont tellement sous pression par je sais pas qui, d'accord? Enfin si, je sais qui, mais pas nous en tous les cas, que ben, ils ont loupé un truc. Ah mais ton attaquant il est reparti. Et donc c'est habituer les gens, d'accord, à transiter très vite, à attaquer, défendre, attaquer, défendre. Pendant ce temps-là, ils se prennent plus la tête sur j'ai loupé, donc je vais. Vous voyez, on commence en 2 contre 1. On commence en 2 contre 2, pardon. Ok. Celui ou celle qui a tiré, qui a perdu le ballon, doit taper dans la main de son copain. D'accord, pour repartir. Vous connaissez? Oui. Bon, super. Décale-toi un peu. Voilà, décale-moi là-bas. Ok. Il n'y a pas de remise en jeu. D'accord, il n'y a pas de remise en jeu pour ça vite. Ok, pareil, les noirs vont revenir ici. Celui qui aura perdu la balle au tiré, il ira taper la main. Et on joue en 2 contre 1. Ah, bon, c'est une forme de travail que vous connaissez sans doute. Donc, là, plutôt que de compter les points, on joue en 4 minutes. D'accord, donc on va la faire, 4 minutes. D'accord, on est prêt? Allez, jouez! On va taper, jouez, jouez, jouez. Voilà. Très bien. Jouez, jouez. Voilà, très bien. C'est ouvert à gauche, Miss. Mais va taper, gauche, jouez, jouez. Voilà, jouez, très bien. Vous voyez, donc les gens sont comme ça, ils sont fatigués, c'est un bon signe. Hein. Moi je suis ici, hein. Je vais aller là. D'accord? En plus de ça, je dois aller taper dans la main de mon copain. C'est-à-dire que moi, je suis éliminé du jeu. Qu'est-ce que je dois assurer, moi? Je dois plutôt assurer la défense parce qu'ils vont attaquer pendant l'espace de 3-4 secondes à 2 contre 1. Ok? Je vous le dis parce que c'est un repère qui est essentiel hein, sur le 2 contre 1. La fin du 2 contre 1, c'est que à 2 contre 1, on est sur la contre-attaque. D'accord? Le repère, c'est si vous dribblez dans la zone à 3 points. Ok? Si vous posez un dribble, vous devez avoir l'intention d'aller tirer. Voilà. Donc ça va être le seul cas où on va passer le ballon. C'est si le défenseur il vient au contre. S'il vient au contre, ça veut dire qu'il n'est plus au sol. S'il est en l'air, il ne pourra pas être en l'air et défendre sur lui. Il y a 3 positions du défenseur. Tiens, sort. Il y a défense sur lui, il y a 3 positions. Soit tu es en pression, ok? Et là souvent il y a des erreurs de commises dans les consignes. Ici, est-ce que tu peux passer le ballon? Non. D'accord? Donc ici, tu ne pourras pas passer le ballon. En tous les cas, tu ne pourras pas le passer dans des bonnes conditions. Ok? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Ouais. Tu dois passer ton joueur en dribble. D'accord? Donc on en revient hein, sur l'exercice de tout à l'heure. Hein, c'est ça. Hein, tu dois passer ton joueur en dribble et lancer le ballon. Même ici, un peu important. D'accord? Donc très souvent, je le dis parce que souvent on entend en match, passe le ballon. Mais s'il a pression, il ne peut pas passer le ballon. Il doit passer son joueur, se débrouiller pour passer son joueur en dribble. Ok? Deuxième temps, si mon défenseur est ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est sûr? Ah, il vont faire la passe. Là, de toute façon, on ne pourra jamais la voler la balle. D'accord? Donc, position du défenseur entre les deux, il faut que la passe, elle parte devant. D'accord? Troisième temps, voilà, le défenseur il défend sur lui, qu'est-ce que tu dois faire? Vers où? Vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche, très bien. Ok? Voilà, mettez-moi un attaquant ici. On part sur un rebond. D'accord, je lance le ballon. Ok? Je sors mon ballon du côté du rebond. D'accord? Donc après, il faut intervenir. Hein, c'est des passes à l'épaule. Je ne pourrais pas tout faire. Mais la sortie de balle, c'est une passe à l'épaule. Tu dois recevoir le ballon sous les lancers francs. Voilà. Tes épaules parallèles. Voilà, très bien. Comme ça, tu vois ce qui se passe là-bas. Ok? Et toi qui n'es pas concerné, tu dois sprinter là-bas. Voilà, tu dois... Donc là, c'est un exercice de passe. Aujourd'hui, tu travailles la passe. Vous voyez, je vais faire un échauffement de passe. Ben ça, c'est un exercice de passe.
le travail d'exercice de passe face à face à l'arrêt, ça sert à rien. Ça, c'est un exercice de passe, un exercice de tir également. D'accord? Traverse, la vite avec moi. Et là, on va retrouver toujours ce qu'on veut, c'est-à-dire un triangle, d'accord, où on va retrouver les principes sur la transition que je vous parlais tout à l'heure. On a de la largeur, d'accord, on est large, donc à 4-5 mètres. Parce que si là-bas, il est à 8 mètres, on ne peut pas jouer. On a de la profondeur c'est jouer près de la ligne de fond. D'accord? On a un bon espacement entre nous. D'accord? Et donc on peut jouer. Donc là, on est déjà un peu sur l'apprentissage de la transition. Hein? Allez, jouez, jouez. Ouais, rebond, sortie de balle. Sprint ou troisième là. Allez. Voilà. Traverse, ouais, passez, coupez, jouez. Voilà. Et toujours un aller-retour, Ouais, il faut s'organiser. Ouais, là. Très bien. Allez, 3 suivants. On joue toujours sur un aller-retour. C'est pas la continuité, c'est 3 contre 2, retour 2 contre 1. Le retour, c'est les 2 défenseurs qui attaquent, à 2 contre celui qui a tiré ou perdu le ballon. On est prêt? Jouez! Allez, go! Ouais, course! Ouais, la facilité, stop! Alors, stop. Voilà, donc ça, on a dit largeur, profondeur, d'accord? Espacement entre vous, très bien. Là, on est à 3-4 mètres, impeccable. Ok, maintenant, on joue sur la mobilité des joueurs et du ballon. On ne sort pas la balle en défense. Il y a 2 priorités. Ils sont hiérarchiques. 1. Oui, mais ce serait plutôt le deuxième. La première chose, c'est protéger son panier. Et la deuxième chose, c'est ralentir la balle. Pousse, très bien, joue. Voilà. Très bien. Et donc, nous, on nous a enseigné rebond, sortie de balle. Ça, c'est une grosse connerie. Hein. C'est rebond, sortie de balle. Mais non. Rebond, sortie de balle, si j'ai personne devant moi, je vais partir en dribble. Mais non, mais ça nous fait réfléchir sur l'exercice. C'est une situation qui est nouvelle pour eux. Vous voyez? Donc, de toute façon, on ne peut pas être dans l'efficacité puisque leur problématique, c'est de réfléchir qu'est-ce que je dois faire. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que répéter les mêmes exercices souvent, c'est important. Go, c'est parti. Go. Allez, plus vite. Voilà. Reprenez. Ouais, go. Voilà, très bien, bonne course. Et on monte. Très bien, ok. Tu vois que ton copain, il est marqué ici. Donc, tes soutiens de balle. Ok? Toi, tu vois qu'il n'est pas concerné. Qu'est-ce que tu dois faire? Sprinter. Et faire quoi? Et traverser. Et ralentir, réaccélérer en ligne de fond. Ok? Et je vais te passer la balle. La passe, pour l'instant, vous choisissez quelle passe. Par contre, ça ne peut pas être une passe main gauche. On monte en défense. On se replace, glisse. Voilà, très bien. Ok, go. Go, je mets entre les jambes. Je viens attaquer les milieux ici. Ok? Vraiment, je monte en contrat. Et là, tu vas compris le passe en remontant. D'accord? C'est soit en remontant, soit en descendant. Et je vais attaquer vers le milieu ici. Là, je vais attaquer le milieu. Toi, tu vas ici, là. Tu vas traverser. Voilà, vas-y, attaque. Oui, très bien. Ok, et le tir. Je enchaîne. C'est là. J'attaque une de fond. Arrête-toi pour que tu tirer. Et mets-toi devant ici, là. Entre la ligne de lancement et le demi-cercle. Moi, je vais ici, je fais la passe et tu tires. Voilà. Donc ça, c'est les principes de la transition. D'accord? Donc on doit être sur de la correction. Si vous êtes sur un travail de demi-terrain, il faut être très précis. Parce que si on fait demi-terrain, il répète un peu plus souvent. Et s'il répète souvent, il faut qu'on corrige, sinon il répète des erreurs. Viens, il place ses pieds, et là tu passes le ballon. D'accord? Et la passe, pour un joueur intérieur, elle est toujours ligne de fond. Avec la main intérieure, ta main gauche. Toujours ligne de fond. Ouais, très souvent, parce que la défense souvent est ici. Ça, c'est un principe du jeu, d'accord? J'attaque ligne de fond, j'aurai une solution ici à 0 degré, je peux tirer ou je peux passer. Ok? Donc maintenant le grand, il attaque vers la ligne de fond. Mais c'est pas très grave. Jouez. Voilà, prends le ballon, attaque ligne de fond. Super. Pourquoi pas? Ça va? Et donc, techniquement, ça se passe comment? Vas-y, prends la balle. Voilà. Attaque ligne de fond. Tu peux mettre ça sur le ballon, tu vas
Ça va? On joue là-dessus? Allez, go, c'est parti. On reste demi-terrain. Vous restez demi-terrain, vous prenez les ballons en main. Jouez, jouez. On joue. Go. Voilà, passe, attaque fort, fort. Voilà. Très bien. Et tu fais un choix. Très bien. Go, on enchaîne. Go. Maintenant, je vais attaquer par le milieu. Voilà, c'est pas ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, vraiment, je vais jouer un contre un. Donc, vers le milieu ici, donc solution de passe là. Toi, bien sûr, tu peux t'écarter. D'accord? Toi, oui, tu peux aller où? Regarde, moi, je suis ici, là. Où est-ce que tu peux aller pour que je te vois? Ouais, plus ça va. Voilà, par là, tu vois. Là, je peux tirer ici, je peux passer là-bas, je peux passer là-bas, je peux passer là-bas. D'accord? On joue en 4 contre 4. Ok? On a toujours nos deux intérieurs qu'on va retrouver. On va essayer de retrouver, d'accord? Celui qui perd la balle, ou qui tire, ou qui marque, avant de replier en défense, doit prendre le ballon ici, et il doit remarquer. Et après, il replie. Contre-attaque. Oui, il est passé de la contre-attaque. Très bien. Va tirer. Va retirer, jeune homme. Va retirer. Voilà. Alors, stop. Très bien. Bon. Ici, regardez bien. Les défenseurs, vous êtes à 4 contre 3. Qu'est-ce que vous devez protéger en premier? Le panier. D'accord? Donc il faut replier. En deuxième, il faut protéger quoi? Ralentir quoi? La balle. Donc j'aimerais bien voir deux qui replient, et éventuellement un qui prend la balle, parce qu'il y en a un troisième, lui, qui va replier. Ok? Vous devez identifier, ok? Est-ce qu'on est sur contre-attaque? Quand est-ce qu'on est sur contre-attaque? Quand il y a combien de défenseurs? Un ou deux. Quand il y a un ou deux défenseurs, on est sur contre-attaque. On est sur transition, sur ce qu'on vient de travailler avant, quand il y a combien de défenseurs? 3. La problématique, c'est quoi? C'est la technique individuelle. D'accord? On met du jeu, traverser le terrain, balle perdue. Mais c'est pas grave.